ça? Oui. Bonjour tout le monde et bienvenue à La Voix agricole. Cette semaine, nous partons à la découverte des fromages. Tout d'abord, nous allons nous rendre chez Dominique Gosselin à Saint-François-de-l'Île-d'Orléans, à la fromagerie Les Chèvres. Et également, nous allons prendre la route vers Charlevoix à Baie-Saint-Paul pour aller découvrir les fromages de la fromagerie de Maurice Dufour. Alors sur ce, je vous souhaite une très belle émission et surtout, des très bonnes dégustations. Ah, t'aimes ça, hein? Poignet en train de m'attacher les cheveux dans un filet. J'essaye de rentrer tous mes cheveux dedans. J'essaye. Exprès pour nous autres. Juste exprès pour vous autres, mais j'ai une livraison après-midi. Vous avez une livraison après-midi? Bonjour, mon nom est Dominique Gosselin, je suis propriétaire et producteur transformateur de lait de chèvre. Vous êtes présentement à la fromagerie Les Chèvres de l'Île d'Orléans, à Saint-François de l'Île d'Orléans. Monsieur Gosselin, parlez-nous tout d'abord l'historique de l'entreprise ici à l'Île d'Orléans. De quoi ça a l'air en résumé un peu l'historique? Bien, en résumé, c'est pas compliqué. Moi, j'étais camionneur. J'ai arrêté de faire du transport pour partir pas ma fromagerie, mais mon élevage de chèvres laitières, avec un contrat chez Saputo à Saint-Raymond-de-Portneuf. J'ai commencé avec 85 chèvres laitières, 2 boucs et un contrat de 92 000 litres de lait à envoyer à chaque année chez Saputo à Saint-Raymond-de-Portneuf. Attends un peu, mange pas ça. Quand je sors le pape de la salle de traite, ils vont le porter tout de suite dans son manteau. Et elle, ce qu'elle faisait, elle les sortait, elle s'occupait de ses autres tailleuses. Fait que durant ce temps-là, eux autres sont capables de jouer après les murs, hein? Les deux gars. En 2014, j'ai commencé mes démarches pour le financement pour la fromagerie. Là, je me suis buté à des refus. Si tu ne vends pas de fromage, qui va faire tes paiements? Je savais que mon entreprise serait viable parce que ici à Lille, il n'y en a pas. Fromage de chèvre dans la région, il n'y en a pas. Donc, c'était le temps de m'implanter là. Puis j'en avais parlé beaucoup. C'était de là un petit peu l'empressement de dire oui, il faut que je le fasse là. Parce que si j'aurais attendu peut-être 1 an ou 2, bien, il y a sûrement quelqu'un qui serait venu prendre mon idée puis se serait envolé avec, puis l'idée était très bonne. Et en date du 7 juin 2015, on débutait la production de fromage. Et pourquoi vous avez choisi? Parce que là, tout à l'heure, vous nous disiez que vous étiez camionneur. En 2009, vous partez une chèvrerie. Maintenant, le fromage. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire le saut en agriculture? Moi, je suis né ici. OK. Mon père a vendu ses vaches laitières en 1974. Puis moi, je m'étais toujours dit que l'agriculture, c'était plus fort que moi. C'est ce que je voulais faire. J'ai dit, je vais y aller par la porte d'en arrière. Je vais faire autre chose pour gagner mon agriculture, gagner quelque chose que je vais aimer faire. Fait que j'ai été 18 ans camionneur. OK. Camionneur propriétaire. Et puis en 2008, j'ai arrêté. J'ai arrêté durant 1 an. Puis en 2009, là, je savais exactement ce que je voulais faire. Puis j'ai découvert le troupeau de chèvres. J'avais suivi quelques cours, quelques formations. Et de là, j'ai parti. Là, présentement, ça, c'est un pasteurisateur. Lorsqu'on parle de lait pasteurisé, on emmène le lait de la ferme, on le met à l'intérieur de ça. C'est un principe d'un bain-marie. Les côtés, le fond, c'est chauffé à l'eau chaude. On emmène le lait à 63 degrés et la partie entre le partie supérieure au lait, parce qu'il y a un couvercle qui va par-dessus ça, et le dessous du couvercle, on appelle ça un espace d'air.
Et cet espace-là aussi est chauffé, mais à 3 degrés de plus que le lait, c'est-à-dire 66 degrés. Et on garde cela pendant 30 minutes. OK. La pasteurisation est en fait. On ramène notre lait à 36 degrés, parce que c'est là qu'on le travaille. On met nos ferments à l'intérieur. Les ferments, c'est une poudre qui vient remplacer tout ce qu'on a enlevé, là, c'est des bactéries, des mauvaises bactéries. On vient les remplacer par des bactéries, on peut appeler ça chimiques, qu'on place à l'intérieur. On attend 60 minutes. C'est fixe, ça ne bouge plus. On procède au coupage. Et lorsqu'on a coupé, ce que ça donne, c'est ça. OK. Ça vient tout en petits grumeaux, Ouais, c'est comme un petit grumeau. comme ça, ici. OK. Là, on demande au petit lait de sortir de là. Parce que si on laisserait le petit lait à l'intérieur, ça deviendrait acide en vieillissant. OK. Là, même si on fait du fromage frais, au bout d'une semaine, si on laisserait trop de petit lait à l'intérieur, le fromage ne goûterait pas bon. OK. Là, on brasse à peu près 5 minutes. On arrête ça. On le laisse reposer un petit peu, à peu près une quinzaine de minutes. On en rebrasse un autre 5 minutes. On laisse reposer une quinzaine de minutes. Et après ça, on va soutirer le petit lait. OK. Tout le liquide jaune Qui qu'on... reste. Exactement. Et on va rester seulement avec la pâte de fromage. Qu'est-ce qui est difficile en agriculture? Vous avez démarré en plus une entreprise. Ça ne doit pas être évident non plus. Non, pas évident. Le plus difficile, si on parle au niveau de la production de lait de chèvre, je vous dirais que le plus difficile, dur à dire parce que j'aime ça, mais le départ, le financement, c'est vraiment pas évident. Un coup ça fait, bon, ça roule rondement. La période des mises bas, on perd un petit peu d'heures de sommeil, mais c'est 2 fois par année. Bon, mais après ça, le restant, je vous dirais qu'au niveau difficulté, là, c'est sûr qu'il faut que quelqu'un aime être 7 jours par semaine là. Il ne faut pas avoir peur de l'ouvrage. Non, pas du tout. Puis les gens pensent, oh, c'est la chèvre-laitière, c'est pas dur. Bien, tailler les pieds de chacune de nos chèvres, faire la traite de chacune des chèvres, avoir les bébés de chacune de ces chèvres-là. Les gens pensent, oh, c'est seulement qu'une chèvre, mais c'est plus d'ouvrage, d'après moi, là, c'est plus d'ouvrage que la vache laitière. Parce qu'il y a plus de bêtes à s'occuper. Il y a de la manipulation un peu plus avec eux autres. Parce que la vache laitière, elle va avoir un bébé par année. Au niveau de la chèvre, bien, dans son année, elle en a une fois, bien, on en a peu 1, 2, 3. C'est arrivé ici à 3 reprises, 4 bébés. Ça fait du monde en pouponnière. Là, il faut leur donner à boire. T'sais, on ne peut pas mettre le seau en avant de petits bébés chèvres puis dire, ben bois. Parce qu'eux autres, il faut vraiment faire comme les bébés. Nous, ici, c'est comme ça qu'on fonctionne. On les assoit sur nous autres les 2-3 premières journées. On les fait boire au biberon jusqu'à temps qu'ils soient assez grands puis qu'ils aient compris que, bon, c'est mon heure de boire puis j'ai faim, il faut que j'aille boire. On a un autre système, c'est manuel par exemple, pareil. Mais c'est une chaudière avec 10 biberons. On installe ça dans le parc, les bébés boivent tout seuls. Est-ce que votre famille est impliquée dans l'entreprise ou c'est 2 choses complètement à part? Ah non, pas... ma femme n'est pas là, mes enfants ne sont pas là, je ne ferai pas ce que je fais là. OK. Mon garçon est en secondaire 5, qui s'en va l'année prochaine étudier à la Pocatière en gestion et technologie d'entreprise agricole, parce qu'il veut reprendre la ferme. OK. Je suis bien content. Ma fille est en secondaire 3, puis il y a tellement de possibilités que là, elle a découvert un petit peu la fromagerie. Peut-être, je la laisse faire, c'est elle qui décide. Comme mon garçon, c'est lui qui a décidé. Ma conjointe est infirmière, mais ses journées de congé, elle les passe soit à l'étable, soit ici à m'aider pour qu'on puisse avoir un roulant là, plus facile. J'ai 2 fins de semaine que je me garde et je m'organise pour me faire remplacer ou je fais un bon lot d'ouvrages avant de garder cette fin de semaine-là, puis je m'en garde un petit peu pour après. Je paye pour de chaque côté. Oui. Je me garde au moins 2 fins de semaine dans mon année, là, où je m'en vais profiter de mes chevaux. Là. Mais les gens, pourquoi tu fais ça? Tu es rendu à 46 ans, c'est quoi l'idée? Moi, à ton âge, j'aurais pensé plus à en faire moins qu'à en faire plus comme tu fais là. Bien, première des choses, il faut voir, je fais ça pour moi, oui, je fais ça pour mes enfants un petit peu aussi, parce que si ça les intéresse d'avoir une entreprise déjà démarrée, Ça va être facilitant. plus facile. Si ça ne les intéresse pas, bien, d'aujourd'hui à venir jusqu'à temps que je prenne ma pension, bien, j'aurai bien vécu. Puis après ça, bien, on fera ce que les autres font, on vendra, puis on laissera aller. Mais ça me surprendrait parce que je vais me faire parler. Les enfants aiment trop ça. Là.
prête. Chin-chin. Vas-y. Quand on a vu le pasteurisateur, on va voir tantôt le bassin de travail. Mais là, ici, on fait une pâte fraîche. Donc, on a besoin d'une presse à fromage. On a des moules dans lesquels on met notre pâte. Lorsqu'on a terminé la pasteurisation, on a retiré le petit lait, on a salé, on met dans nos moules, on met notre pâte. On vient l'installer dans la presse ici et on vient appliquer une pression pendant 6 heures, 6 à 7 heures. On fait un premier retournement de fromage et on vient augmenter un petit peu la pression parce qu'on veut égoutter le plus possible dans le fromage pour encore enlever du petit lait, pour enlever l'acidité. Et on met une pression d'à peu près, moi là, je fonctionne au départ avec 10 à 12 livres de pression. Puis lorsque le retournement est fait, j'augmente ça à 20 livres de pression pour encore un autre 6 heures, ce qui fait à peu près 12 heures de pressage total. Et après ça, c'est démoulé, emballé et expédié. Et depuis le début, depuis le démarrage de votre entreprise, de quoi vous êtes le plus fier en ce moment-là? Que les gens aiment mon produit, que je me fasse appeler. J'ai pas couru, je vous dirais, là, j'ai appelé 3 personnes pour vendre mon produit durant l'hiver. Mais au cours de l'été dernier, je recevais des appels, dont je me souviens, Mylène Rousseau de la boucherie Rousseau. Elle dit, Dominique, elle dit, t'es même pas venu me voir vendre ton fromage. Tout le monde m'en demande, la crotte de bouc, la crotte de bouc, la crotte de bouc. Il n'y en a pas. Où est-ce qu'on peut se trouver ça? Elle dit, j'ai mis à main sur ton nom, ton numéro de téléphone, je t'ai appelé. Elle dit, pourquoi t'es pas venu me voir? J'ai manqué de temps. Parce que je ne pensais pas que ça allait démarrer aussi rapidement que ça. Donc, vous êtes fiers de faire partie des 400 et plus fromages d'ici? Oui. Oui. Parfait. Bon, ben merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je suis André-Marie Gagnon, de la ferme Gagnon, de Château-Richer. À tous les ans, on a un peu de tout, des navets, des choux, des zucchinis, des citrouilles, des pommes, des patates, des confitures. Vous avez aussi des produits transformés? Des produits transformés, c'est ça, des confitures, pas mal tout, les fruits et légumes. Les pommes, on a tout l'hiver, on a jusqu'au mois de mars. On a des entrepôts pour les garder réfrigérés. Pour les garder. Les pommes de terre, pareil, c'est des entrepôts, c'est pas pour ça, pour garder le plus froid possible. Et là, vous, en tant que producteur, pourquoi vous avez décidé d'avoir un pied à terre au marché du Vieux-Port? Bien, c'est la continuité de mon père. Mon père a commencé en 1930. Il est décédé, mais en tout cas, c'est nous autres qui ont la relève. Puis un de mes garçons qui suit les traces pour continuer la relève encore une autre fois. C'est pour ça que c'est de père en fils et un autre fils qui va suivre. Et là, vous, la réception des consommateurs, elle doit être bonne. Si vous êtes ici depuis toutes ces années-là, c'est parce que... Oui, il y a beaucoup de clients que mon père avait qui viennent voir, puis ils demandent voir si mon père est encore là, s'il n'est plus là pour l'instant. Mais en tout cas, c'est nous autres qui avons pris la relève, puis on est là pour les servir encore, continuer à servir la clientèle qu'on a déjà existante. Et là, est-ce que ça a changé depuis les années, les produits, par rapport aux produits que vous avez? Vous avez été toujours aussi diversifié que ça? Pas autant que ça, là, mais à toutes les années, là, on essaie d'améliorer, de demander des nouveautés, comme on a des citrouilles, des potirons galeux qui appellent, là. Genre des citrouilles avec des gales, là. Et le monde s'informe beaucoup. Beaucoup de monde demandait c'était quoi ça. Puis c'est très bon, c'est une citrouille. Ça fait partie des potirons, de la famille des potirons. C'est un potiron galeux. Il est très bon, il est plus sucré un peu, mais le monde, ceux qui l'ont nommé, une femme qui a passé un matin encore, puis elle a dit qu'il était très, très bon, qu'elle a bien aimé ça. Et c'est quoi votre plus gros vendeur dans votre kiosque, là, habituellement? Là? Le plus gros vendeur, c'est dans les confitures. Dans les Ah oui? confitures sont très, très aimés. Les herbes salées, des herbes salées faites à la main, faites maison. Ça, c'est un gros vendeur. Les confitures de fraises, framboises, ça, pareil, c'est des gros vendeurs. À toutes les semaines, il faut faire des confitures tout le temps. Et là, les gens sont chanceux. Quand vous êtes au kiosque, vous êtes le producteur, c'est vous qui nous amenez ces produits-là. Oui, c'est ça. C'est quoi, justement, les questions que les consommateurs vous posent? Ils doivent être un peu ils veulent curieux. avoir des recettes en partie, savoir comment apprêter ça un peu. On peut toujours les renseigner un peu, mais pas sur tout. Il y a bien des affaires qu'on ne peut pas
qu'on connaît pas, qu'on n'a pas essayé tu sais, de faire des recettes avec. Là, mais il y en a bien qui nous disent des recettes, quoi faire avec ça. Fait que, on peut en informer d'autres en même temps. Et c'est quoi votre expérience générale du marché? Vous aimez ça être là, proche des consommateurs? Bien, on aime toujours ça, hein, on voit du monde. C'est d'ouvrage de plus, par exemple. Oui, c'est beaucoup d'ouvrage. Mais là, la semaine, c'est pas moi qui est là, c'est des employés qui sont là la semaine. Mais la fin de semaine, on essaie de venir pour voir plus de monde, puis être avec les gens, les informer mieux pour le meilleur. Parfait. Bien, M. Gagnon, merci beaucoup. Merci bien. Merci. Bonne journée. Je m'appelle Maurice Dufour de Baie-Saint-Paul. On est ici à la fromagerie, la maison d'affinage Maurice Dufour, qui existe depuis 1994. Oui, nous on a parti en 1993. On est sur la terre de nos parents, Roger et Madeleine. On a fait ça un petit peu contre vents et marées. Dans le contexte du temps, c'était pas évident. Une des premières micro-fromageries au Québec, de la nouvelle génération. Donc, on a commencé avec le Migneron. On a travaillé aussi en collaboration avec la laiterie Charlevoix dans le démarrage du Migneron. Par la suite, on a reparti une fromagerie, nous, en 2000. Puis ça a fait son petit bonhomme de chemin avec le temps. On a bâti la bergerie par la suite. Donc, Migneron, ciel de Charlevoix, bleu de brebis, tome de brebis, tome d'aile, où il y avait 2 laits, lait de vache, lait de brebis, et le secret ont été des fromages qu'on a mis en place là, depuis ce temps-là. L'objectif, c'est toujours d'avoir une usine la plus sec possible. OK. C'est drôle de dire une fromagerie sec. Oui. Pourquoi avoir fait le choix de démarrer une entreprise? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Moi, j'ai une formation en agronomie, terminée en 87. J'ai travaillé dans Charlevoix pendant 6 ans. Puis par la suite, on avait quand même un genre de... À l'intérieur de nous, une petite fleur ou une petite base entrepreneuriale, quelque part. Puis avec le travail entrepris dans le mouvement coopératif agricole, on connaissait beaucoup de troupeaux ici. Puis on voyait aussi que une bonne partie du lait s'en allait vers Québec, se faire embouteiller sur la première avenue. J'ai dit, pourquoi pas partir une fromagerie? Avec des produits de typicité. À ce moment-là, il y avait du fromage en grains, des choses comme ça. Dans la région, on n'avait que ça. Donc on s'est dit, on va essayer de prendre un autre chemin, une nouvelle voie pour cette matière première-là, qui était quand même de qualité. C'est la raison pourquoi on est parti cet atelier-là. Est-ce que c'est difficile de démarrer une entreprise dans une région comme Charlevoix? Nous, il faut se mettre dans le contexte d'il y a 23 ans. Il fallait être un peu baveux, il fallait être un peu... Avoir du guts. Avoir un peu de guts, oui. Il fallait avoir un peu de guts. Un peu fou. Un peu fou quelque part. Passionné. Je pense qu'il fallait être passionné aussi. Puis comme on connaît aujourd'hui, il y a une 40-45 fromageries nouvelles qui sont parties depuis ce temps-là. On était des pionniers un peu dans ce temps-là. Puis il y a eu un effet monstre au niveau médiatique qui nous a emportés vers une vague qui a quand même aidé beaucoup d'entreprises. Puis de quoi vous êtes plus fiers depuis le début là, de votre entreprise? Y a-t-il un moment ou quelque chose qui vous a rendu particulièrement fier? Bien, c'est du quotidien. Tu sais, on est quand même une petite équipe ici. On est une quinzaine de familles qui gravitent autour de l'atelier ici. Puis ça tient dans le temps, puis ça va quand même assez bien. On a toujours réussi à trouver de la clientèle pour nos produits. On fait notre place au soleil graduellement au Canada. Peut-être on va regarder encore le marché américain. Il y a des petites choses qui peuvent se faire en Asie aussi, donc on regarde des petites choses. Mais la fierté, c'est d'essayer dans un petit fond de la vallée de Baie-Saint-Paul, garder une quinzaine d'emplois assez stables. Les gens sont contents de travailler ici, je pense, puis sont capables de faire grandir leur petite famille avec ça. C'est quoi le secret en tant qu'entrepreneur pour réussir dans une région comme ça? Il faut être passionné. Je pense que la formation fait partie aussi de mon ADN à moi. C'est prioritaire, la formation dans ces choses-là, en agronomie, tout ça. Avoir confiance, d'être entouré des bonnes personnes, poser les bonnes questions, voir à faire sa place aussi. Et puis, graduellement, toujours desservir sa clientèle le mieux possible. Je pense que c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Maintenant, mon fils travaille avec nous pour justement faire du développement de la clientèle.
Monsieur Dufour, parlez-nous, expliquez-nous c'est quoi exactement cette salle-là. On en a plusieurs, évidemment, dans la bâtisse, mais à quoi ça sert, cette salle-là? On appelle ça une salle d'affinage ou un halloir. C'est une salle dans laquelle, après fabrication, les fromages passent par le saumurage et ensuite tombent en mode affinage. OK. Quand on dit affinage, c'est qu'avec le temps, on lave les croûtes pour déterminer les bactéries par la surface. On travaille sur la surface du fromage et la bactérie, ici on parle du ferment du rouge, les bactéries qu'on va déposer. On en met directement en fabrication, mais on en rajoute aussi en frottant les fromages. À la main, là, vous faites tout non, ça à la il y a main? une petite frotteuse ici. Il y a Maintenant, on a une une petite petite frotteuse frotteuse? automatique, on va OK. montrer tout à l'heure. OK. Puis ces frottages-là, c'est justement protéger la croûte. Si on ne protège pas la croûte, il y a d'autres choses qui vont aimer venir sur le fromage. OK. En contrôle d'acidité des pâtes, quand on prépare, on stabilise le pH de la pâte, on protège la pâte, on voit que les fromages sont blancs, ils vont prendre cette coloration-là pour empêcher d'autres, surtout des moisissures, de venir s'implanter sur la croûte, ce qui est dommageable dans notre cas. OK. Et ces ferments d'affinage-là aussi, ils viennent aussi influencer beaucoup le goût du fromage. Quand on a commencé, mon fils avait 4 ans. Ma fille est née en même temps qu'on coulait les planchers de béton ici la première fois. Ils ont toujours été impliqués un petit peu là, à l'intérieur. Ils sont nés là-dedans. Oui, ils sont nés un peu dans ça. C'est pas toujours évident, là. On se le concède, là. C'est la même chose pour la conjointe. C'est pas toujours des situations évidentes. Étant moi-même un peu olé. Donc, avec le temps, ça se fait. Les pions se placent, puis ça prend position. Maurice, c'est votre secret? Oui. C'est quoi ce secret-là? Fromage de brebis, inventé en 2007-2008. 100% lait de brebis, qui prend à peu près 25 jours à faire. OK. Ça se passe en arrière de la cravate. Faut que tu y goûtes pour voir si... Parce que là on l'a vu quand vous l'avez ouvert. Il faut vraiment l'ouvrir sur le top, là. Oui, oui. Parce qu'il est déjà coulant, là, ce Exactement. fromage-là. Bonne chance. Avec ma petite cuillère, là. Oui. On goûte. Wow. Mais ça n'existe pas partout, là. Non, en Amérique. C'est ici. Mm. Non. Vous avez goûté. Oui, j'ai goûté. Hey, c'est bon. C'est bon. Je suis surprise. Il a dépassé, on en a vendu, je pense, 35 000 fromages. Comme ça? Ah, c'est bon, ça? Oui. Par là, t'as entendu 3 J'aime secondes. ça. Non, mais j'aime ça. Ouais. C'est là que ça se passe. On dit Ok. le fromage de garde. Hein? Mm-mm. Tome de brebis. Tu Juste vois, le de fromage est plus blanc. Oui, il est plus blanc. Oui, dans les fromages de brebis, c'est plus blanc que du fromage de vache. OK, toujours. Oui. Ça sent, mais même, tu sais, lui, il est Oui. quand même blanc. Puis là. immaculé, oui. Bon, Cool. c'est ça. C'est bon. Et là, tu vas attaquer les bleus. Non. Quoi? Tu attaques les bleus. Non. Ben, c'est pas agressif, le ciel. Tu vois, le fromage de brebis, il est plus blanc. Le ciel est un fromage de vache, OK. un peu plus jaune. Ah oui, regarde. C'est pas un shooter de vodka. Ah, c'est moins peu que je pensais. Oui. C'est un des fromages qui est le plus vendu au Québec dans les fromages bleus parce qu'il Ah oui? est, Ben, il est comme il est accessible aussi. Il est plus doux un peu. Voilà, là. un OK. peu plus doux. Puis c'est dans la mission, c'était dans l'objectif quand on a fabriqué le fromage. Fromage d'introduction bleu. OK. Ah, ben, merci beaucoup. Plaisir. Merci pour la dégustation. Chin. Santé. Santé. C'est bizarre. C'est quoi les étapes là, générales là, d'un fromage? Simple. On prend du lait. On prend une présure, qui est un enzyme qui vient de la cornette du veau, ou de la cornette d'un chevreau, ou d'un agneau, ou ça peut être aussi une présure végétale maintenant. Cette présure-là, qui coupe les protéines du lait, qui libère le lactosérum, le solide se libère du liquide, c'est pour ça qu'on a du petit lait de fromage. Et ce solide-là devient un peu, en partant, la forme du fromage. Tout dépendant du moment qu'on le coupe, qu'on le chauffe, qu'on le sale ou qu'on le presse, ça va devenir un fromage différent l'un de l'autre, simplement. Et Par la suite, l'affinage ouais. va participer à la suite, à la texture, au goût et à la friabilité du fromage avec le temps. Notre façon de faire, je pense que c'est une des façons de faire. Pas la meilleure, sûrement pas. Pas la pire, Mais qui vous sûrement convient. pas. Mais qui fait notre affaire et qu'on est capable de vivre à travers tout ça. Là. Est-ce qu'il vous manque quelque chose? Qu'est-ce qui vous manquerait? Des heures dans une journée? Ou... Grande question. Mais je ne réponds pas comme ça. Non, pas Vous grand-chose. manquez rien? Non. C'est bon. On va vous souhaiter un bon succès. Merci. Merci.
Alors, Catherine, cette semaine, on se retrouve pour la chronique historique. On veut parler de la production de fromage. C'est un thème que tu connais très bien, un petit dada pour toi. Donc, j'imagine que ça n'a pas été compliqué de trouver des informations historiques à ce sujet-là. Effectivement, Cathy. Le fromage, il faut savoir que c'est une idée, une production qui est très ancienne. Les premières traces de fabrication de fromage, on les retrouve au néolithique, pratiquement avec l'apparition de l'agriculture. Hein? Donc, c'est très, très vieux. Ici, j'ai une image, là. Écoute, c'est un moule à fromage qui a 5000 ans. Wow! Hein? Puis pourtant, on reconnaît quand même la forme et la fonction de l'objet. Et donc, cette idée-là de faire du fromage est très ancienne. Au départ, ce qu'on faisait, c'était surtout du fromage de chèvre, parce que la chèvre était plus facile à élever dans les régions où le fromage est apparu pour la première fois. Mais par la suite, on s'est rendu compte, par exemple, que de faire du fromage à base de lait de vache, c'était très, très simple. Alors, partout en Europe, c'est un goût qui s'est développé et que nos ancêtres ont amené ici très, très rapidement. C'est ce qui fait qu'on va retrouver des vaches dans la vallée du Saint-Laurent pratiquement dès l'époque de Champlain. On va en faire venir de France et on va avoir comme ça ces premiers troupeaux-là qui vont d'ailleurs donner naissance à la fameuse vache de race canadienne. Et avec ça, bien, on va amener toute cette idée-là de fabrication de fromage et des recettes régionales aussi. C'est ce qui fait que dans la région de Québec, par exemple, à l'île d'Orléans, on va avoir un fromage qui va être baptisé le paillasson de l'île d'Orléans, qui va être très ancien, qu'on va se procurer même jusqu'à la table du gouverneur ou de l'intendant. Donc, on reconnaît sa grande qualité dès les époques anciennes de la Nouvelle-France. Puis par la suite, on va surtout se tourner vers la fabrication de cheddar pendant le régime anglais. Donc, sous l'influence britannique, c'est vraiment le cheddar qui va être un petit peu prédominant dans la fabrication fromagère ici. Jusqu'aux années 1960-70, là, on va voir arriver davantage d'intérêt pour les fromages à base de lait de chèvre. C'est un peu un retour des choses, finalement, quand on regarde la longue histoire du fromage à l'échelle humaine. Parfait. Merci, Catherine. Je t'en prie. Merci d'avoir été des nôtres pour cette émission de La Voix agricole. Merci également à nos deux invités de cette semaine qui nous ont fait visiter leur entreprise et évidemment qui nous ont fait goûter d'excellents produits. Et je vous encourage d'ailleurs à déguster ces produits-là de chez nous, les fromages d'ici. Et moi, tant qu'à moi, bien, écoutez, je suis toujours en train de déguster. Donc, je finis ça avec un vin et fromage parce que c'est tellement bon. On ne va pas installer du mignon, un petit verre de vino. Là, c'est avec des images la semaine prochaine. Je suis occupée.